téléspectateurs, on ouvre donc le débat ce soir sur la première thématique. On parle de cette guerre Russie-OTAN, parce qu'on a l'habitude de le dire, Russie, certes, le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine, même si on sait que dans le milieu panafricaniste, on parle de la guerre qui oppose la Russie, bien sûr, à l'OTAN. Alors, selon les informations du côté de l'Occident, l'on n'est pas très content des résultats en ce qui concerne cette guerre. L'échec qu'enregistre aujourd'hui l'Occident, le bloc de l'OTAN face à la Russie, et on estime peut-être qu'on n'a pas misé sur le bon cheval qu'est M. Zelensky, alors que la présidentielle approche de ce côté-là, on rappelle, sera en 2024. On réfléchit déjà à qui va remplacer valablement, qui va peut-être mieux porter la vision occidentale du côté de l'Ukraine. On réfléchit donc à remplacer M. Zelensky, et on parle de plusieurs profils. On parle du commandant en chef des armées, le maire de Kiev, le chef du renseignement du ministère ukrainien de la Défense, ou encore l'ex-conseiller présidentiel. En tout cas, plusieurs profils sont déjà étudiés. M. Zelensky semble en tout cas déjà être mis de côté. André Christelle Fonga, pour ouvrir avec vous cette décision aujourd'hui occidentale, cette réflexion que l'Occident est en train de mener. Comment est-ce qu'on pourrait comprendre cela? On rappelle quand même que M. Zelensky, du côté de Washington, il essaye une fois de plus de négocier, même si on sait que les États-Unis n'ont plus d'argent, ils l'ont d'ailleurs dit, pour aider l'Ukraine. Comment est-ce que vous interprétez ce qui est en train de se passer aujourd'hui, un remplaçant de M. Zelensky? C'est une reconnaissance de la défaite, simplement, de l'OTAN sur la Russie. C'est simplement ça. Et je voudrais vous annoncer que Zelensky est déjà trop riche. Donc il va manger son argent en Californie. Il a acheté deux yachts. Donc il va se balader un peu de partout en mer, faire avec ses amis. Donc le gars est dans une posture où il a réussi son coup avec ses amis, avec les Joe Biden. Vous savez que l'un des fils de Joe Biden est très impliqué dans les affaires en Ukraine. Donc nous savons tous que c'est une opération de vol, de braquage qui a été faite, et de test, n'est-ce pas, de la puissance de feu de la Russie qui a été faite au niveau de l'Ukraine. Donc, M. Zelensky et sa bande de tueurs, parce qu'il faut les appeler comme ça, n'est-ce pas, européens, c'est une bande de tueurs qui ont constaté, qui ont sacrifié de nombreuses vies humaines, n'est-ce pas, à l'hôtel de Moloch, pour que le sang continue à couler en profusion, sachant bien que la Russie a été hyper puissante, et que ce n'est pas le petit Ukraine, malgré l'armement, malgré les armes bactériologiques et tous ces différents éléments-là qu'ils avaient mis en place, qui pouvaient faire fléchir l'Ukraine. Donc, la Russie. Donc, vous comprenez que c'était une opération bien montée de toutes pièces, et ça, je pense que si vous suivez souvent les comédies de Zelensky, il avait joué une comédie où il était chef de guerre. C'est justement cette comédie-là. Vous savez, les États-Unis ont une réflexion et ont posé les fondamentaux de leur politique. Et les fondamentaux de leur politique, c'est à Hollywood. Quand vous voyez Hollywood vous présente ce qui va se passer aux États-Unis dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Donc, quand nous regardons les films et quand nous regardons les comédies qui sont faites dans le monde, on constate que non, c'était préparé depuis. Donc les gars comme les Zelensky étaient préparés justement pour mener ce genre d'opération, n'est-ce pas, de braquage planétaire et de sacrifier quelques humains, des milliers d'humains, parce que à l'autel du sacrifice, n'est-ce pas, pour que le maître qui est Satan lui-même en personne puisse se nourrir du sang de ces Ukrainiens-là. Donc nous savons tous que le remplaçant, il cherche un remplaçant. Mais Zelensky n'a pas dit qu'il n'y a pas d'élection en 2024. Justement, comment est-ce qu'on explique cela? Mais Zelensky a dit qu'il n'y a pas d'élection, au vu parce que il y a encore la guerre. La situation, parce que la situation n'est pas encore stable. Donc si Zelensky dit qu'il n'y a pas les élections, comment les autres commencent à réfléchir à son remplacement? Vous voyez qu'il y a quelque chose de pas net là-dedans. Ça veut dire qu'en réalité, l'équation Zelensky est déjà mise de côté. On réfléchit déjà. Et d'ailleurs, on a vu les sorties du maire de Kiev
qui a commencé à démontrer comment il peut être le grand patron, n'est-ce pas, de l'Ukraine actuelle. D'ailleurs, il a dit que M. Zelensky va payer pour toutes les décisions. Exactement. Donc, vous comprenez qu'on sort un deuxième couteau pour trancher justement la gorge à M. Zelensky, n'est-ce pas, par rapport à toutes ces exactions qui ont été posées, parce que vous ne pouvez pas engager le pays dans une guerre en comptant sur les autres. Ça, c'est impossible, c'est impensable. Donc, avant de vous engager dans ce genre de manifestation, vous comptez d'abord sur vos propres forces. Mais malheureusement, Zelensky a passé le temps à compter sur les États-Unis et l'Europe pour l'aider dans cette guerre. En fait, les Otaniens, c'est-à-dire le bloc de l'OTAN. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ce que les recherches sont déjà faites depuis, on sait qu'il y a déjà son remplaçant, on sait que le maire de Kiev va redevenir l'homme fort de l'Ukraine. Ça, c'est clair, c'est tracé. Mais c'est pour simplement permettre que M. Zelensky puisse prendre la poudre d'escampette de manière normale, parce que voilà des gens que la CPI, si elle était vraiment une cour de justice, allait poursuivre, allait engager des poursuites contre ce genre de personnages. Donc, c'est simplement dire que les États-Unis sont en train de trouver une voie de sortie à M. Zelensky. Et depuis qu'il est aux États-Unis, il n'est plus rentré. Pourquoi? Parce que le Congrès a dit qu'il ne donne pas l'argent. Ouais. Ils essayent de faire toutes les négociations. Ils ont dit qu'on a les 60 milliards de dollars là, ils ne donnent plus. C'est terminé. Parce qu'on ne peut pas continuer à soutenir une guerre où on perd seulement de l'argent, on perd les munitions, on perd les hommes, on perd tout. Donc, ça, il faut qu'on réfléchisse à autre chose. Malgré que le clan de M. Biden essaye de mettre la pression, mais c'est terminé. Le Congrès a dit non, il ne donne pas de l'argent. Il n'ajoute pas cet argent-là. Donc, Zelensky a déjà pris sa part, la quantité qu'ils ont pris, n'est-ce pas? Il a acheté ses 2 yachts. Il attend maintenant commencer ses balades en Californie, en mer, un peu de partout, pour aller jouer aussi la guitare avec son sexe. Merci à vous, Monsieur Fonga. Passion Parfum d'Homme, également votre regard en ce qui concerne aujourd'hui la position de l'Occident vis-à-vis de Monsieur Zelensky. On cherche un remplaçant pour Monsieur Zelensky, alors que la présidentielle, d'ailleurs Monsieur Fonga le rappelait, Monsieur Zelensky a dit face à la situation, selon lui, il ne pourrait pas avoir élection. Mais dans le bloc occidental, on pense, en tout cas, qu'il y aurait peut-être un remplaçant, certainement, pour dire qu'il y aura élection du côté de l'Ukraine en 2024. Non, c'est une vaste mafia. Cette histoire ukrainienne, c'est une vaste mafia. Oui. Et au sein de la mafia, il y a déjà plusieurs camps qui s'affrontent. C'est une vaste mafia et la mafia tente aujourd'hui de cacher en fait la défaite du bloc otanien face à la Russie. Oui. Ils ont échoué. Ils sont battus. Et il veut faire de Zelensky aujourd'hui comme comment on dit ça, comme le responsable de cet échec. Qui est la cause de cet échec. Voilà. Mais c'est eux qui ont échoué. Zelensky ne valait rien. C'est tout. Il ne valait rien. C'était un faire-valoir. Il ne valait rien. Zelensky, c'est un comédien de série B, pas même un grand comédien. Bien sûr. Ce monsieur-là, mais vous ne pouvez pas dire qu'un type comme ça, qui jouait au piano avec son sexe, et ses couilles, c'est lui qui doit être président d'un pays aussi important que l'Ukraine. Bon. Donc, on a instrumentalisé Zelensky. Oui. On a utilisé. Et finalement, comme c'est un comédien, il a fini par prendre son rôle très au sérieux. Et Fanga dit quelque chose de très important. Il avait déjà joué le rôle, avant qu'il ne soit président, de président de la République, celui qui combat la corruption dans le pays, lui-même tirait dans son film là. Il abattait les faux parlementaires. Donc, vraiment, il s'est construit une idée de quelqu'un qui va être important. Et on a fait croire qu'il était important. Alors qu'on l'utilisait seulement pour des fins bien précises. Monsieur Joe Biden, au temps du président Obama, était vice-président, mais c'est lui qui était en charge de l'Ukraine. Là maintenant, les dossiers continuent de sortir. Les laboratoires biochimiques, il y a eu des expérimentations sur les êtres humains en Ukraine. Biden est dedans, avec son fils. Attention. Le laptop de son fils a parlé. Il l'a envoyé chez un réparateur. Ouais. Et puis, on ne sait pas comment les choses ont fuité. Et la CIA a eu possession de ce laptop. C'est des choses terribles. Pour l'instant,
c'est des broutilles pour lesquels il est resté en justice. On pourrait le condamner peut-être à 17 ans de prison, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le vrai truc. Le vrai truc, c'est que ce gars-là, si on s'attaque vraiment véritablement aux vrais problèmes qu'ils ont causés en Ukraine, c'est la moitié de l'établissement américain qui va tomber. Donc c'est une mafia. Mais malheureusement dans l'affaire, c'est pour cela que vous avez vu Poutine hésiter. Il était hésitant de faire cette guerre-là. On lui a poussé à la faire, comme vous voyez là. Vous voyez ce qui se passe à Gaza, non? On détruit tout. Poutine ne l'a pas fait. Oui. Alors qu'il avait la capacité de le faire. Exactement. Il ne l'a pas fait. Les chiffres qui sortent maintenant même, des occidentaux même, on parle de 500 000 morts côté ukrainien. Mais c'est un génocide. 500 000 morts. Et on continue de pousser. Les gens allaient faire la guerre. Maintenant, les gars de la vingtaine, la trentaine, on n'en trouve même plus dans l'armée ukrainienne. C'est les quarantaines. Ça veut dire que la jeunesse ukrainienne, elle est complètement... Il faut oublier. Elle a été massacrée. Bon. Donc, maintenant que l'affaire commence à être compliquée, Zelensky ayant pris son rôle trop au sérieux, il a commencé à dire qu'on ne peut pas faire des élections en temps de guerre. Oui. Dans vos élections de 2024, là, il n'y aura pas d'élection. Oui. Donc je reste. Or, on sait pertinemment que si on veut amorcer un temps soit peu un calendrier de négociation avec la Russie, il faut d'abord dégager Zelensky. Parce que, contrairement à ce que les uns les autres peuvent penser, Zelensky a quand même vu beaucoup de choses. Il est courant de beaucoup de choses. Il est témoin de beaucoup de choses. Il peut ne pas accepter d'être l'agneau de sacrifice. Parce que c'est ça, son destin. Là. Donc, voilà. L'Occident a échoué. L'Europe a échoué. Le temps a échoué. La Russie c'est le grand vainqueur de cette confrontation. Mais comme ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ont été battus, ils vont utiliser les subterfuges. On utilise maintenant les Klitschko, oui. Le maire de Kiev, Zaluzhny, le chef d'état-major, et tout ce monde-là. Chacun maintenant est en train de fournir ses armes pour pouvoir remplacer Zelensky. Mais c'est programmé. C'est programmé. En même temps, on va écarter Zelensky et tous les problèmes qui vont avec, et on va donner quelqu'un qui est plus ou moins neuf, même s'ils ne sont pas neufs, pour tenter d'être la personne qui va négocier, soi-disant, la paix avec la Russie. Alors, ce que l'Occident a fait en Ukraine, même pendant 100 ans, les enfants ukrainiens vont le leur rappeler. Ce que l'Occident a posé ils ont utilisé les Ukrainiens comme chair à canon dans leur tentative de déstabiliser la Russie. Même après 100 ans, les enfants ukrainiens vont le leur rappeler. Vous pouvez être sûr. C'est une garantie. Parce que c'est impensable ce qui se passe là-bas. Et ils ont donc fait croire qu'ils avaient une planche à bien, c'est-à-dire qu'un puissant fond pour soutenir l'Ukraine. Mais l'économie a ses lois. Même en termes des armes, il y a beaucoup de pays qui continuent de dire qu'ils ne peuvent même plus donner un canon. Parce que s'il y a une attaque maintenant, c'est au lance-pierre qu'eux vont se défendre. Ils ont tout misé. Mais ils n'ont pas compris que la Russie, c'est un grand pays. C'est un grand pays, c'est une grande armée. Mais surtout sur le plan stratégique de la défense, ils ont démontré qu'ils étaient très forts. Le col est très bien, comme on dit vulgairement au quartier. L'art de la guerre, c'est quelque chose. Il n'y a pas que Sun Tzu. Il n'y a pas que le général Diab. Il faut aussi dire des grands penseurs de la stratégie. Ouais. Il y a un Russe qui a écrit un excellent bouquin qu'on appelle de stratégie. Il faut lire. Là, l'OTAN a été surpris de constater que la Russie est capable de varier et de les battre. Et en plus, la question du leadership, Manuela, j'aime parler de leadership. Oui. Dans les confrontations des armées, le leadership est très important. Vous ne pouvez pas prendre un comédien, vous dire que c'est lui qui va l'affronter un type comme Poutine. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas prendre Biden, tonton Sleeping Joe, et vous dire que c'est lui qui va affronter Poutine. C'est pas possible. Il faut aussi qu'on soit réaliste. Je ne parle pas de Macron. Il ne vaut rien. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Donc voilà la réalité. Et la réalité là a créé d'autres difficultés que le bloc otanien, le bloc occidental n'avait pas prévu. C'est-à-dire que les autres pays sont réveillés. Ils ont dit que mince,
Mais ça veut dire que ces gens nous ont vendu devant. Ils ne sont pas aussi puissants. Ils ne sont pas aussi puissants, merci Manu, qu'ils l'ont fait croire. C'est pour cela qu'il y a eu cet éclatement, cette implosion de ce monde unipolaire. Aujourd'hui, les gens commencent à chercher de gauche à droite où est-ce que ils peuvent aller bonifier leurs forces et leur puissance. C'est ça, l'échec de l'OTAN. Ils ont commis une erreur en misant toutes les forces, en pensant mettre la Russie à genoux. Ils ont échoué. Et cet échec-là, il est le ferment de ce monde multipolaire qui est en train d'arriver. C'est cet échec-là. Même en Afrique, qui était les chasses gardées, on apprend que plus de 30%, n'est-ce pas, des ventes d'armes russes maintenant sont en direction de notre continent. Même l'Égypte, qui est leur tuto, pro-américain, achète des armes. Il y a beaucoup d'exemples. Donc, moi je pense que Zelensky, c'est simplement l'agneau de sacrifice. Les vrais perdants, ceux qui ont perdu cette guerre, ce sont les Américains, c'est le bloc otanien. Ils ne veulent pas assumer leur défaite, tout simplement. Et ce qui est dramatique dans l'affaire, ce sont ces centaines de milliers de morts d'Ukrainiens. C'est pour ça qu'on vous dit, attention. Attention, mes frères. La guerre, il faut faire très attention. On sait comment elle commence. On ne sait jamais comment elle se termine. Merci à vous, Passion Parfendum. On rappelle pour ceux qui nous retrouvent à l'instant, cette première thématique, l'OTAN, du moins le bloc de l'OTAN, l'Occident veut un remplaçant pour M. Zelensky. L'Occident estime, en tout cas si on s'en tient à toutes les informations, qu'il n'a pas, ou alors oui, que le bloc estime qu'il n'a pas misé sur le bon cheval. M. Zelensky n'a pas pu faire face à M. Poutine, mais à qui la responsabilité? On recherche un remplaçant, celui-là qui va prendre la tête peut-être de l'Ukraine pour 2024. André-Christophe Ngabé, ça nous amène quand même à nous interroger qui dirige donc finalement l'Ukraine et si on veut faire le parallèle comme ça, peut-être dans votre argumentaire aussi avec certains États africains, on se rend compte que d'ailleurs ce qui a souvent été dénoncé ici sur ces plateaux, on fabrique des chefs d'État, on les positionne à la tête de certains États et on les pilote. Exactement, et c'est ce qui se passe en Ukraine actuellement. Je pense qu'aujourd'hui, quand nous regardons la situation, c'est qu'il n'y a pas véritablement de chef d'État dans le monde. Je dis bien dans certaines, disons une certaine partie du monde. Disons le monde unipolaire, comme Parfendom le disait tout à l'heure. Le monde unipolaire, il n'y a pas véritablement de président. Parce que c'est les lobbies qui gèrent le monde unipolaire. C'est-à-dire, c'est eux qui décident. Vous-même, vous pensez que les Américains lucides peuvent voter Biden président. Soyons sérieux. Dans un monde contemporain, n'est-ce pas? On peut passer Joe Biden par Donald Trump par Joe Biden. Dans l'élection, c'était quoi, une mascarade? Mais on vous dit que c'est une fabrication. Si les morts ont voté aux États-Unis, les morts ont voté. Ça veut dire que, mais on a atteint le haut niveau de la bêtise. Le monde unipolaire a atteint le haut niveau de la bêtise. Parce qu'aller prendre un comédien, n'est-ce pas, qui se pavanait partout en jouant des instruments musicaux avec son sexe. Et c'est lui qu'on vient présenter comme un président de l'Ukraine et qui doit faire la guerre à quelqu'un qui est directeur de la CIA depuis plus de 20 ans. Donc, il a fait plus... Pardon, je parle de la CIA. En Russie. Donc, quelqu'un qui était l'un des éléments les plus importants de la Russie à l'époque et qui est devenu président et qui, on a vu manœuvrer jusqu'à maintenant. Et c'est lui que vous partez prendre un clown. Parce que c'est un clown. C'est ça. Zelensky, c'est un clown que vous venez mettre en face de lui que batailler. Mais non, c'est pas sérieux. Nous savons que il y a des lobbies qui travaillent pour placer certains dirigeants dans le monde. Mais est-ce que dans un monde normal, Macron pouvait être président de la France? Non, soyons sérieux. Dans un monde normal, où il y a des êtres humains, Macron pouvait être président de la France. Un gars qui est le plus petit de sa propre famille. C'est-à-dire le chef de famille est le plus petit de sa famille. Madame Macron, 70 ans, plus de 70 ans maintenant. Le premier fils de Madame Brigitte, elle est née de Macron. On ne va pas rentrer. Oui, bon, on ne va pas rentrer dans je veux dire que si nous étions dans un monde normal,
n'est-ce pas? Et que c'est les humains, ou bien c'est les populations qui choisissaient leurs dirigeants. On ne devait pas avoir ce genre de dirigeants dans le monde. C'est-à-dire les Zelensky, les Joe Biden, les Macron. On ne devait pas avoir les Trudeau. On ne devait pas avoir ce genre de dirigeants dans le monde. Mais vous comprenez que c'est un lobby qui travaille pour justement choisir ce qu'on va mettre au devant de la scène pour servir, n'est-ce pas, les intérêts de ce lobby-là. Et nous savons de quel lobby il s'agit. Parce que ce lobby-là travaille depuis longtemps, en secret, en sourdine, n'est-ce pas, pour justement présenter à la face du monde les soi-disant dirigeants modernes. Mais écoutez, nous savons qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, il y a un bloc qui a décidé de véritablement remettre la dignité humaine au devant de la scène. Je dis, le bloc multipolaire a décidé de mettre la dignité humaine. Je dis bien la dignité humaine. Parce que ce que le monde unipolaire nous a présenté, c'est tout sauf humain. Parce que des hommes ne peuvent pas s'engager dans une guerre comme celle en Ukraine. On ne peut pas engager des soldats, on ne peut pas engager des moyens, on ne peut pas engager des gens pour aller combattre Vladimir Poutine à ce position. Non, pour ceux qui réfléchissent, ça veut dire que l'OTAN n'a plus de stratège, ou bien c'était un plan bien monté, bien ficelé, n'est-ce pas, pour régler certains comptes. Ça, on va en découvrir un jour. Mais nous savons tous que on a choisi un comédien, on a choisi quelqu'un, et d'ailleurs, qui est déjà en train de... Je vous ai dit tout à l'heure qu'il a acheté 2 yachts. Oui, vous l'avez dit. 75 millions de dollars. 2 yachts. Donc, il va bientôt commencer à se balader. C'est pour ça qu'il ne veut plus être candidat. C'est pour ça que tout ce que vous entendez, l'élection, tout ça, c'est parce qu'il ne veut plus. Il a déjà pris son argent avec ses amis. Ils sont allés s'installer aux États-Unis. Et tu sais, vous savez où il se trouve actuellement? Dites-nous. Il se trouve avec le fils de Joe Biden. Parce que tout ce que vous voyez là, c'est que le fils de Joe Biden, qui est un homme d'affaires, n'est-ce pas, est justement dans une logique où ils ont récupéré tout l'argent du financement européen, otanien, qu'on a perfusionné. Ils ont récupéré tout cet argent. L'argent qui devait servir à la défense, justement. Au renforcement, à plein de choses. Et ils ont porté tout cet argent-là. Ils sont aux États-Unis avec. C'est pour ça que le Congrès dit non. Donc vous comprenez que votre question a tout son sens. Parce que quittant des États-Unis jusqu'à chez nous en Afrique, on a des dirigeants marionnettes. La preuve en est, on a tout fait pour installer un gars comme Ouattara au pouvoir. C'était une installation. Ce n'était pas une élection. Et on l'a toujours installé au pouvoir. D'ailleurs, je voudrais vous faire juste une petite remarque. Vous vous rappelez quand M. Ouattara dit qu'il n'est pas candidat pour un 3e mandat? Oui. Qui tue le premier? Emmanuel Macron. Félicitations. Voici le démocrate qu'on attendait. Voici l'homme de la situation. Voici vraiment. Il a respecté la Constitution. Il a respecté les lois de la démocratie. 6 mois après, quand Ouattara s'est présenté, Macron a dit quoi? Vous comprenez que c'est parce qu'il ne maîtrise pas, parce qu'en réalité, il y a des lobbies derrière. Il faut savoir que c'est un fonctionnaire international, monsieur Alassane Dramane Ouattara. Et dans la logique de tous les fonctionnaires internationaux qui ont travaillé au FMI, Banque mondiale et tout le reste, la OMS et tout, dans leur logique, on les programme, on dit que okay, dès que vous finissez votre mission ici, on vous renvoie dans votre pays pour aller être président. C'est pour aller diriger. Parce que quand vous regardez ça, vous regardez comment M. Alassane Dramane Ouattara a tout fait pour détruire les économies africaines. Il a dit qu'il était 121, il a conseillé 121 pays dans le monde. Bon, ces 121 pays sont sortis de la pauvreté? Non. C'est pour simplement dire que si nous avons des dirigeants marionnettes, n'est-ce pas, en Europe, en Occident, même chez nous aussi en Afrique, il y en a. Et c'est des lobbies qui travaillent, des lobbies sectaires même, sataniques même, qui travaillent pour justement installer certains dirigeants dans le monde. Et c'est ce qu'aujourd'hui nous voyons, que le monde multipolaire est en train de briser cette hégémonie-là de ceux qui décidaient de qui va être président et qui ne doit pas être. La preuve en est, ils choisissent l'opposant et le dirigeant. En fait, ils ont toujours fonctionné comme ça dans leur système de démocratie. Aujourd'hui, il y a des collabos, des opposants collabos, n'est-ce pas, qui travaillent en journée. Non. Mais la nuit, ils sont avec les mêmes dirigeants, dans les mêmes loges, dans les mêmes restaurants et dans les mêmes réunions. Merci à vous une fois de plus, André Christelle Fonga,
la même interrogation. Passion Parfum d'Homme, on rappelle justement que les candidatures pour remplacer M. Zelensky ont été étudiées en novembre dernier au cours de la rencontre des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Alors, effectivement, comme le disait M. André Christelle Fonga, certains dirigeants du monde, j'englobe comme ça, justement, sont imposés par des lobbying, sont décidés justement en haut et puis on les impose à nos États. Mais c'est ça la fonction du Deep State. Bien sûr. C'est ça la fonction du Deep State. C'est-à-dire que il y a ce que vous voyez là, ce ne sont que des... Oui, vous les voyez? élections. Oui, non. Oui. Le vrai pouvoir est dans le ground, là où les vrais gens se réunissent. Et c'est eux qui peuvent décider que Manuel Assik sera président du Cameroun en 2025. C'est eux qui peuvent le décider. Hein? Il faut faire attention. Quand on le dit, on n'exagère pas. Ouais. Bon. Dans ce deep state-là, surtout pour les pays occidentaux, ils ne veulent pas avoir la tête de ces États des gens qui ne remplissent pas les conditions pour continuer à maintenir le monde occidental aussi puissant qu'il est. À continuer à maintenir, n'est-ce pas, ils sont comme des espèces de proconsuls dans leurs différents pays. Ce n'est pas eux qui décident. On avait avec Macron. Qui a financé la candidature de Macron? C'était les Big Pharma. C'est tout. Ils mettent les moyens, mais on avait l'impression que tous les journaux français avaient été achetés. C'était la une. Mais c'était terrible. On posait la question, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, quand tu vas dans fouiller, tu grattes pour poser la question, qui dirige les journaux français? Là où tu te rends compte que c'est un petit lobby, des gens qui sont moins que les doigts de ma main. C'est eux qui contrôlent l'essentiel de tous les médias. Donc, ils orientent. Il faut faire attention. Or, comme l'Occident, aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps de questionner l'avenir. Ils sont beaucoup plus dans une dimension de la propagande qu'on leur impose. Regarde, allez aux États-Unis, vous avez été aux États-Unis. La publicité, c'est à tous les coins de la rue. Tout à fait. Les gens, tellement la vie est difficile que quand ils sortent du boulot, ils regardent des informations de CNN et pour nous, ça suffit. Même si on le met en bateau, ça suffit. CNN a dit que, comme il y a eu ici, RFI a dit que. Vous avez vu comment on a bataillé pour essayer d'inverser Bien sûr, la tendance. Aux États-Unis, c'est la même chose. Donc, il y a un construit du point de vue de l'information qui conditionne à l'avance, n'est-ce pas, les positions des citoyens. Cette guerre ukrainienne-là, au tout début, il fallait voir l'Occident. Ils ont mis toutes les batteries en marche. Oh, la Russie, c'est le grand Satan. Ils ont même inversé. Même le paradigme. Plus le temps passe, les gens se lassent. Les informations commencent à fuiter. Et le questionnement devient lancinant. Mais au fait, on fait cette guerre-là pourquoi? C'est pour qu'on souffre. C'est pour qu'on ne puisse plus avoir le gaz. C'est pour qu'on ne puisse avoir le pétrole gratuitement. C'est pour que le grain qui nous était... Et c'est avec cette guerre qu'on a découvert, mais par exemple, que les engrais dont les Français tapaient, nous faisaient le bruit aussi, ça venait de là-bas. Bien sûr. Les gars ne produisaient rien. Et ils venaient faire le cinéma ici chez nous en Afrique. Avec l'engrais qu'ils prenaient dans la zone entre l'Ukraine et la Russie. Aujourd'hui, tout ça, c'est comme si le voile s'est déchiré. La vérité est là, tout le monde voit. Donc, moi, je continue de penser sincèrement que le temps est venu pour que les vérités qui étaient cachées hier montent, n'est-ce pas, à la surface. Malheureusement pour nous, nous avons encore beaucoup de défis. Parce qu'ils ont créé beaucoup de contre-feux. Quand vous voyez dans des pays dominés comme les nôtres, le temps et l'énergie que mettent nos enfants à batailler, à discutailler sur, par exemple, les championnats européens, alors que le gars est dans la misère, il négocie avec les règles de Cafard tous les jours. Mais sa préoccupation, c'est entre Messi et Lewandowski qui va marquer le but aujourd'hui. Tu te dis, mais tu es fou. Mais tu es où là? L'école, on pense que c'est une catastrophe. Vous avez les diplômes, vous ne travaillez pas. Vous ne vous posez pas la question, pourquoi avec les diplômes qu'on a, on ne travaille pas? Qu'est-ce qui produit ça?
Vous avez plein de richesses, mais vous êtes pauvre. Vous ne vous posez pas ces questions. Nos routes sont perclues complètement de trous partout. On n'a pas l'eau. On n'a pas l'électricité. Ouais. Madame la directrice, si vous n'avez pas mis à la disposition de For You un groupe électrogène, c'est que la moitié des émissions de For You ne Passerait pas. seraient pas réalisées. Ouais. Quel est ce pays-là? Avec tous les avantages que nous avons, les cours d'eau, les chutes d'eau, à ne plus en finir. Mais on ne peut pas avoir l'électricité. Et si vous n'avez pas l'électricité, vous allez industrialiser votre pays comment? Ouais. Comment? Donc, il faut bien comprendre que nous sortons de très loin. Nous sortons vraiment de très loin. Et là où nous sommes aujourd'hui, il faut seulement qu'on continue. Quelles qu'en soient les conséquences que cela va produire. Ouais. Il faut qu'on continue, sinon on n'a pas beaucoup de choix. Mais je dis que l'Occident, c'est plus que la perfide Albion. Ces gens-là sont le mensonge, ils ont le mensonge chevillé au corps. C'est l'empire du mensonge. Oui, comme le dit Poutine. Ils ont le mensonge chevillé au corps. J'ai jamais vu les gens qui mentent comme ça. Les journalistes ne sont plus devenus des journalistes. Non, ce sont des agents de propagande. Vous avez vu, quand vous écoutiez vos collègues de LCI pendant la crise ukrainienne, c'était incroyable. Pour Jadas, que je regardais à France 2. Je dis, c'est pas possible. Avec la guerre contre les Palestiniens à Gaza, j'ai découvert un certain Pascal Pro à CNews. Je ne regarde même plus cette chaîne-là parce que ce sont des nazis carrément. Et même historiquement, on commence à se poser beaucoup de questions. Est-ce que l'histoire là, même officielle, qu'on a appris aux gens, est-ce que c'est la vérité même? On commence à se poser la question. Puisqu'elle a été racontée par les plus forts. L'humain, il est où l'humain? Donc je crois que il est temps que les gens commencent à comprendre que nous sommes dans un monde qui est guidé par les intérêts. Malheureusement, ce sont les intérêts les plus forts par rapport aux faibles. Ce n'est pas seulement entre eux et l'Afrique et les pays de la périphérie, mais même à l'intérieur de leur propre pays. Allez voir aux États-Unis. Vous avez été là-bas. Regardez les SDF aux États-Unis. Quel est ce pays qui se gargarise d'être la première puissance mondiale et a autant de sans domicile fixe, qui sont américains. Qui sont américains. Des étrangers, oui, c'est important. Et ils ont des milliers et des milliers de logements qui n'ont personne. Qui n'ont personne. La crise de subprime, c'était quoi? Donc je continue de penser que il faut que l'Afrique se réveille. Nous avons des formes de solidarité qui sont innées. Nous sommes comme ça. Quand vous me voyez malade, vous ne demandez pas que je crie. Vous venez comment dire ça, à mon secours. Là. L'Afrique est comme ça. Quand j'entre chez vous, la première chose que vous me posez, c'est vous avez mangé, c'est vous savez lui à manger. Donnez-lui de l'eau ou bien à boire. Les autres ne sont pas comme ça. Un égoïsme qui ne dit pas son nom. Comment les gens peuvent vivre avec leurs parents? Le moment quand les parents vieillissent, on les prend, on les met dans ce qu'ils appellent les EHPAD. On met là, loin. Mais quelle est cette société-là? Nous, on vit avec nos parents. On est content de les avoir. De les voir chaque jour. Malheureusement, c'est les moyens même qui nous manquent. On ferait des fêtes pour eux tous les jours. Parce qu'on sait ce que ces gens représentent dans notre culture. Donc, je crois, Madame Manuela, qu'il est de plus en plus évident que l'Afrique va se réapproprier de sa culture et de son histoire. Et qu'elle va donner des leçons de solidarité au monde occidental. Et c'est par là que nous allons passer pour justement commencer à apporter ce que j'appelle l'African touch dans ce monde multipolaire, parce que nous avons beaucoup à apporter à l'humanité. Et le temps viendra, et nous, on va le faire. Le temps viendra, on le fera. Merci à vous, Passion Parfendorme. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.